Bahreïn et le Soudan ont à leur tour annoncé la rupture de leurs relations diplomatiques avec Téhéran. Le président iranien a lui continué de dénoncer la décapitation du dignitaire chiite par les Saoudiens. C'était samedi dernier. Depuis dimanche, nombreuses ont été les voix à condamner l'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Ce mardi, le vice-président iranien a pris la parole et a promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Nous devons enquêter avec attention pour savoir qui est derrière cet acte et qui l'a laissé se produire. Dans la nuit de samedi à dimanche, lors du saccage de l'ambassade, 50 personnes auraient été interpellées par la police iranienne. Mais pour Riyad, ce n'est pas suffisant et le mal semble être bien plus profond. Ces attaques sont dans la continuité de la politique agressive du régime iranien dans la région. Son but est de déstabiliser la sécurité de la région et de propager le conflit. 3 jours après l'exécution du cheikh Al-Nimer, l'une des figures de la contestation chiite en Arabie Saoudite, les tensions n'en finissent plus de grimper dans la région. L'Occident craint qu'elles ne sapent leur effort diplomatique pour régler le conflit syrien. Nous voulons que les pays du Moyen-Orient aient de bonnes relations, car cela est absolument nécessaire pour résoudre la crise en Syrie. Le médiateur des Nations Unies pour la Syrie s'est rendu sur place pour évaluer la dégradation des relations. Après Riyad ce mardi, il sera à Téhéran et Damas dans le courant de la semaine.